Imam, c'est autour de la vie du prophète Mohammed, un thème que nous avons amorcé dimanche dernier avec Saïd Ahmad. Ce matin, nous poursuivons avec ce même thème avec Monsieur Bachir Tsakala. Il est imam et président de la communauté musulmane Ahmadiyya à Pointe-Noire. Monsieur Bachir Tsakala, bonjour. Bonjour, Et salut chers téléspectateurs. Aouzbillah mina shaitan rajim, bismillah rahman rahim. bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt que nous poursuivons avec le thème la vie du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, pour vous, c'est donc celui qui a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Il a été persécuté, il a même quitté la Mecque. Il n'a pas imposé l'islam et donc vous le considérez comme un modèle pour l'humanité. Alors dites-nous pourquoi. Aouzbillah mina shaitan rajim, bismillah rahman rahim. Le thème que nous abordons aujourd'hui est un thème capital pour la vie de tous les croyants sur la planète Terre parce que lorsque vous regardez l'histoire des religions et la vie des prophètes, il n'y a aucun prophète sur la planète Terre dont la vie a été aussi détaillée comme la vie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La vie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran déclare que certainement dans le prophète, il est un excellent modèle pour l'humanité. Le Saint-Coran dit que Mohammed n'est le père d'aucun de vos pères, mais il est le messager d'Allah. Sur cette base, nous pensons que la vie de ce prophète devait nous enseigner le mode de vie qui nous permettrait de vivre dans l'harmonie, de vivre en paix pendant notre existence planétaire. Et s'il est un modèle pour nous, je pense que nous allons chercher tout ceci dans la pratique, autrement dit la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa Comment sallam. donc il vivait en communauté? Oui, vous savez, le Saint-Prophète, pour bien le comprendre, il faut aller le regarder dans sa vie pratique. Comment est-ce qu'il a vécu avec tous les milliers de personnes qui ont été avec lui. Vous l'avez dit d'entrée de jeu que lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa révélation, il avait 40 ans, donc c'était un homme déjà mûr, c'était l'âge de maturité. Mais juste après, il a passé 13 ans de persécution où, à un moment donné, les musulmans ont été, si vous voulez, persécutés, tués parfois par des conditions inacceptables et inhumaines. Mais tout ceci, le Saint-Prophète l'a vécu dans toute la soumission et l'obéissance des commandements de Dieu, sans pour autant vouloir un jour ou l'autre se venger. Alors, comment est-ce que nous allons le personnifier? En fait, la question a été d'abord posée à sa plus jeune femme qui s'appelait Hazrat Aïcha. Et lorsqu'on posait la question à Hazrat Aïcha, Zilatal Anha, qui est le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette dernière, il faut dire qu'elle était aussi une illettrée, elle répondit le plus simplement possible en disant: le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran personnifié. Il fait ce qu'il enseigne et enseigne ce qu'il fait. Regardez que dans la phrase que celle-ci donne, en fait, elle est en train de nous démontrer par A plus B que l'homme est également ce qui a été écrit dans le livre. Donc, et lui et le Coran ne faisaient que un. Vous comprenez? Donc, dans la vie pratique, nous allons prendre quelques exemples pour matérialiser tout ceci. Prenons-moi un exemple pour... Nous allons prendre rapidement un exemple. Vous savez, aujourd'hui, dans la vie, nous pouvons considérer que lorsque vous êtes à un niveau de responsabilité donné, lorsque vous occupez un certain rang dans la société, vous allez vous entourer de certains moyens qu'on appelle les apparats, tout ceci pour votre splendeur. Or, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, curieusement, n'aimait pas ce type, si vous voulez, de conditionnement. Il n'aimait pas ce type, si vous voulez, de protocole.
Un jour, par exemple, quelqu'un lui a apporté un vêtement, n'est-ce pas? Un vêtement de soie. Et ce vêtement, il devait le porter pour aller diriger la prière. Il a porté le vêtement, mais tout de suite, il l'a enlevé. Mais on leur demandait, qu'est-ce qui se passe? La réponse qu'il donne est celle-ci. Cet habit est inapproprié pour des hommes simples comme moi. Encore un autre exemple similaire. Vous savez, le saint prophète, en dehors qu'il était prophète, mais il était aussi roi d'Arabie. Donc, il recevait le plus souvent beaucoup d'invités de haut rang, des ministres, des empereurs, bref, tout le monde. Et à côté de lui, il avait un compagnon qu'on appelait Omar Zilatalanhu. Et Omar lui dit, Ya Rasoul, je pense qu'avec ton rang, il faudra quand même que tu sois paré des beaux vêtements pour que quand tu reçois des invités, quand même qu'on sente que tu es réellement le responsable. Et il lui propose donc de se parer des vêtements de soie. Donc vous comprenez que les tissus soie à l'époque, c'était des tissus qui avaient une importance capitale pour les personnes, les hautes personnalités. Et lui, malheureusement, il va renier cette offre. Il va dire non. Il dit seul celui qui ne désire pas une part de l'au-delà porte ce type de vêtements. Donc jusque-là, vous pouvez constater que les maîtres mots de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Humilité et simplicité. Humilité et simplicité, c'est ce qui l'a aussi conduit justement à conclure un traité avec les Juifs. Voilà, donc lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque, puisque après on parle de l'Hégire, où il devait quitter la Mecque, après toutes les persécutions, il est allé habiter à Médine. Et quand il est arrivé à Médine, dans la foulée, il y eut donc ce fameux pacte qu'il devait signer entre les Médinois, les Mécois, les Juifs, mais aussi les Arabes. Et ce pacte de citoyenneté devait leur permettre de vivre en harmonie les uns et les autres. Et ce pacte stipulait que si on venait à attaquer, par exemple, les musulmans, les juifs devaient aussi faire partie du combat et vice-versa. Donc, c'est des pactes qui leur permettaient, n'est-ce pas, de se surmonter, de se dépasser et de créer toutes les conditions d'une vie communautaire assez paisible à cette époque quand il arrive à Médine. Peut-être une dernière question. Est-ce que la marche de l'islam aujourd'hui obéit justement au fondement de son fondateur, le prophète Mohammed? Je crois que lorsque vous regardez la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le plateau de la télé, il nous sera difficile d'aborder cette grande question. Mais je peux vous présenter ici un livre, la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que vous pouvez vous procurer, que vous pouvez lire pour comprendre de quoi il est question dans la vie du saint prophète. Maintenant, puisque vous voulez savoir, est-ce que réellement la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réellement un modèle ou a un impact social dans nos vies? Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, dans nos sociétés, lorsque un homme se met au chevet de sa femme, dans la cuisine, dans tout ce qui est travaux ménagers, on va dire que l'homme a été en quelque sorte envoûté, endoctriné par sa femme. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, se permettait, malgré son rang et malgré son prophétat, de laisser toute cette charge pour s'occuper, par exemple, de la cuisine, faire la vaisselle, laver les vêtements de sa femme. Bref, aujourd'hui, je pense que pour les femmes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien un modèle d'homme que tout le monde aimerait avoir. Merci beaucoup, Monsieur Bachir Tsakala, et pour le livre.